Le Sahel fait face à plusieurs défis. L'insécurité exacerbée par les menaces terroristes de la secte Boko Haram et le phénomène des changements climatiques sont autant de goulots d'étranglement. Dans le souci d'arrêter l'hémorragie, il faut une coordination multidimensionnelle. À huis clos, les envoyés spéciaux de l'Union européenne pour le Sahel se concertent à N'Djamena, dans la capitale tchadienne. Une rencontre au cours de laquelle des engagements seront pris par les parties prenantes à l'effet d'inverser la donne, renchérit la ministre d'État, ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, représentant de son collègue en charge des affaires étrangères. Nous savons tous que la stabilité et le développement du Sahel ne peuvent être atteints que par une approche intégrée et inclusive. La rencontre de mai dernier à Bruxelles, lors de la 14e réunion des envoyés spéciaux, a posé les bases essentielles de cette action. Vous y avez réaffirmé la nécessité d'un engagement réaliste, d'une coopération renforcée et d'un dialogue diplomatique adapté aux spécificités de chaque pays du Sahel. Cette vision que nous partageons pleinement est au cœur de nos actions ici à N'Djamena. Le Tchad, pays sahélien, a connu la menace récente de la secte nébuleuse Boko Haram. La ministre d'État, ministre de la Femme, appelle au soutien des partenaires. Je vous demande de continuer à soutenir davantage les efforts déployés par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno afin de renforcer l'action collective et de faire face aux défis auxquels la région est confrontée à tous les niveaux. Les participants à cette 15e réunion des envoyés spéciaux de l'Union européenne pour le Sahel vont à l'issue des travaux prendre de grandes décisions pour renforcer le système de la sécurité nationale et régionale. Le focus sera mis sur le respect des droits humains et la préservation de la dignité des populations de la région sahélienne.